Bonjour à tous, je vous rejoins en ce mardi saint pour notre méditation quotidienne des 7 dernières paroles du Christ en croix. Les 3 premières paroles exprimaient la manière dont le Christ, finalement, jusqu'au bout, s'est soucié non pas de lui, de sa souffrance et de sa douleur, mais des autres, de nous. Ce sont des paroles de miséricorde, des paroles de pardon, des paroles de prévenance. Aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Femme, voici ton fils, et aux disciples, voici ta mère. Et puis les 2 autres paroles du Christ que nous avons méditées. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif, sont des paroles par lesquelles le Christ exprime sa douleur profonde. Douleur physique, nous l'avons vu bien sûr, particulièrement intense, particulièrement terrible, mais également bien douleur de l'âme, douleur de l'esprit, cette solitude que le Christ a sentie, peut-être le spectacle terrible de l'ingratitude terrible du cœur humain. Et puis enfin, les 2 dernières paroles, tout est consommé, tout est accompli, Père, entre tes mains je remets mon esprit, expriment une certaine sérénité, une certaine paix. Cette parole, tout est accompli, comme le sentiment de la paix qui vient lorsque le devoir est accompli, que l'on a mené à bien sa tâche. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? D'une certaine manière, ce sont les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, toutes les prophéties qui annonçaient la venue du Sauveur, la venue du Messie. Mais ces prophéties, d'une certaine manière, elles sont comme un écho, une réponse à la quête profonde du cœur de l'homme, qui cherche un sens à sa vie, qui cherche un sens à son existence. Quel est le but de son existence? Pourquoi vit-il? Alors d'une certaine manière, tout est accompli. Parce qu'en effet, avec la mort du Christ sur la croix, d'une certaine manière, tout nous a été donné. Dieu ne pourra jamais rien nous donner de plus grand, puisqu'il s'est donné lui-même à nous. En effet, le Christ qui donne sa vie pour nous, je dirais, c'est le summum de l'amour. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait beaucoup pour les êtres humains. D'abord, bien sûr, il les a créés, et puis il leur a envoyé les prophètes, les patriarches. Et sans doute que dans notre vie, le Seigneur nous a fait un certain nombre de grâces. La foi, peut-être la joie d'avoir vécu dans une famille aimante, peut-être ce n'est pas le cas de tout le monde, je ne sais pas, un certain nombre de dons naturels, et puis tant de grâces que le Seigneur a pu nous faire tout au long de notre vie. Mais d'une certaine manière, toutes ces grâces, ne sont qu'un pâle reflet, en comparaison de la grâce bien plus radicale, bien plus profonde, que Dieu nous a faite en nous donnant son Fils Jésus. Dieu ne pouvait rien nous donner de plus grand. Vous vous en souvenez, lorsque Jésus a été baptisé, comme sur le mont Tabor, on a entendu la voix du Père qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets tout mon amour » ou selon les traductions, toute ma joie. Alors vous imaginez, si Dieu met toute sa joie, met tout son amour dans le Christ, vous imaginez ce que représente le Fils pour le Père. Voilà, ce Fils qui est tout pour le Père, il nous l'a donné. L'humanité n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille. Qu'elle soit aimée de Dieu, c'est une chose. Que Dieu lui donne son pardon, c'est une chose. Que Dieu exauce ses prières, c'est une chose. Mais que Dieu vienne partager notre vie. Ça, nous n'aurions jamais pu imaginer une chose pareille. Et nous comprenons comment un certain nombre d'autres religions nous disent « Mais enfin vous, les chrétiens, vous êtes complètement fous d'imaginer des choses pareilles. Ça ne tient pas. » Il n'y a que la profondeur de l'amour qui peut nous faire comprendre cela. C'est lorsque l'on réalise que Dieu est amour, pas simplement qu'il nous aime, qu'il est amour, qu'il est au plus profond de son être, amour, que l'on peut comprendre que Dieu n'ait pas fait les choses à moitié, qu'il ait été jusqu'à ce don radical de lui-même. Alors oui, le Seigneur nous a aimés jusqu'à prendre notre condition d'êtres humains, et nous avons vu à travers sa passion, qu'il n'a pas fait les choses à moitié, il n'est pas allé jusqu'à un certain point du chemin, mais finalement ensuite s'en serait retourné. Non, c'est jusqu'au bout qu'il nous a accompagnés, jusque dans l'angoisse de la mort, jusque dans la souffrance, jusque dans le sentiment de l'abandon de Dieu. Alors oui, le Christ nous a tout donné. Et si le Christ nous a tout donné en se donnant lui-même à nous, nous comprenons combien il ne va pas nous abandonner maintenant.
Nous comprenons pourquoi dans l'Eucharistie il ne nous laissera pas simplement un symbole, un souvenir de lui, mais bien la réalité. Il ne peut pas nous donner moins. Nous comprenons comment, lorsque nous le prions, eh bien, nous pouvons avoir une grande confiance en lui, parce que si finalement le Seigneur nous a tout donné en se donnant lui-même à nous, comment imaginer qu'ensuite, eh bien, il pourrait être en quelque sorte avare de ses bienfaits? Alors oui, c'est vrai, nous croyons qu'avec le Christ, puisque le Christ nous a tant aimés, puisque Dieu nous a tant donné, eh bien, nous pouvons avoir une grande confiance en lui. Alors bien sûr, vous allez me dire, et pourtant tant de fois nous prions, et nous ne sommes pas exaucés. C'est vrai, quel grand mystère. Mais il y a une prière pour laquelle nous sommes toujours sûrs d'être exaucés. C'est lorsque nous demandons au Seigneur sa grâce. C'est lorsque nous lui demandons son pardon. C'est lorsque nous lui demandons la force d'être meilleurs. C'est lorsque nous lui demandons la force de tenir sur cette terre la place qui nous est échue, pour que nous fassions beaucoup de bien autour de nous. Tout est accompli. Oui, le Seigneur ne pouvait pas faire davantage pour nous. Alors devant un tel amour, eh bien, que pouvons-nous faire? Adorer, bien sûr. Mais adorer ne suffit pas. Il faut répondre à l'amour par l'amour. L'amour se paye par l'amour. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Alors cette parole, tout est accompli, qui nous fait mesurer combien Dieu nous a tout donné, eh bien nous pousse à lui répondre avec une générosité accrue. Alors que cette générosité accrue, eh bien soit notre réponse à ce don d'amour qu'il a fait de lui-même, et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.